Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice suivant. Le contexte, la pollinisation des plantes à fleurs est assurée par les insectes lors de leur visite. Exemple ici, donc l'abeille butineuse cherche les grains de pollen, le nectar et permet la pollinisation. La question numéro 1. Donc la première partie de la question, légender le schéma. Donc voilà le schéma d'une fleur. Et puis préciser les organes reproducteurs produisant les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc voilà la réponse de la première question. On va commencer par la première partie, c'est de légender le schéma. Donc voilà, le schéma représente les composantes de la fleur. On va commencer par le numéro 1. Elle représente les grains de pollen. Deuxième constituant représente les étamines. Donc se compose de deux parties, antère, voilà, antère et filet. Troisième partie représente le pistil. Donc voilà le pistil. Se compose de trois parties aussi, stigmate, stylet et ovaire. Quatrième composant, c'est l'ovule qui se trouve dans l'ovaire. Et finalement, le titre du schéma, c'est coupe longitudinale d'une fleur. Deuxième partie de la question, c'est de préciser le lieu de la production des gamètes mâles et femelles. Donc c'est très simple. Le lieu de la production des gamètes mâles, c'est au niveau des étamines. Et le lieu de la production des gamètes femelles, c'est au niveau de pistil, plus précisément au niveau de l'ovaire. Donc passons aux deuxième question. Décrire le trajet parcouru par les gamètes mâles pour féconder les gamètes femelles. Donc après pollinisation, ici je parle du transfert des grains de pollen vers le stigmate. Donc voilà ici les grains de pollen sur le stigmate. Donc là, le grain de pollen se dépose sur le stigmate. Il y a formation du tube pollinique. Bien sûr, ici, les grains de pollen germent un tube pollinique qui pousse vers le bas. Ça veut dire vers l'ovaire. Donc, ce tube pollinique facilite le déplacement des deux gamètes mâles qui se trouvent à l'intérieur des grains de pollen. Donc, les gamètes mâles se déplacent vers l'ovule pour assurer la fécondation. Troisième question. Comment appelle-t-on les grains jaunes accrochés aux pattes postérieures de l'abeille? Donc voilà les pattes postérieures. Ce sont les grains de pollen. Et finalement, la question numéro 4. Expliquez l'importance des insectes lors de la pollinisation des plantes à fleurs. Donc, comme on a déjà vu, les insectes sont un agent important de la pollinisation car ils facilitent le transfert des grains de pollen. Ça veut dire c'est un facteur de pollinisation. Il facilite le transfert surtout chez les fleurs bisexuées ou bien chez les plantes ayant pollinisation indirecte.